Bonjour à tous et bon week-end, ravi de vous retrouver pour cette émission du Grand Bazar. Notre invité aujourd'hui, tu peux poser le casque, il n'y a pas de souci, tu peux peut-être enlever la prise. Oui, nous sommes en direct. Voilà. Notre invité s'appelle Renaud Lémence. Bonjour Renaud. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Parisien de naissance, mais depuis une dizaine d'années, c'est l'amour qui t'a transporté jusqu'à chez nous dans le sud. Oui, l'amour de ma femme, mais aussi l'amour de la région quand même. Ah oui, et puis on est bien ici, hein. Il y a la lumière, il y a la mer. Je suis le plus heureux des hommes depuis que je vis à Marseille, et je pense que je ne changerai pour rien au monde. Auteur, compositeur, interprète, je crois que la fibre musicale, tu l'as eue de ton arrière-grand-mère d'origine hollandaise. Oui. Parce que Lémence, c'est hollandais. Merci de poser la question. C'est vrai qu'on me la pose rarement. C'est dur le hollandais. Tu le parles ? Absolument pas. Parce que je suis un peu d'allemand. Parler en allemand à un hollandais, il comprend rien, et vice versa. Hein. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne le parle pas du tout. Mais oui, effectivement, j'ai quand même 50% de sang hollandais du côté de ma maman. Voilà. Donc, d'ailleurs, Lémence, oui, c'est le nom de ma maman. J'ai pris le nom de ma maman pour mon nom d'artiste. Et ton arrière-grand-mère était harpiste. Harpiste solo, oui, au Philharmonique de Berlin. Wow. Et je dois avouer que je pense que ça a sauté une ou deux générations parce que du côté de mes parents et de mes grands-parents, ça n'a pas joué beaucoup de musique. Et puis, c'est arrivé jusqu'à moi, donc tu vois. Sauf que toi, tu ne joues pas de la harpe ? Non, j'ai choisi un instrument à cordes aussi, c'est la guitare. La guitare. Le piano également ? Un peu de piano. J'ai commencé par le piano, mais je me suis vite mis à la guitare par la suite. Depuis toujours la musique ou pas ? C'est venu avec le temps Depuis toujours, avant même d'être comédien, j'étais musicien et chanteur. Depuis que je suis tout petit, je pense j'ai écouté beaucoup de musique à la maison, et puis c'est une amie d'enfance qui m'a fait essayer un piano à l'âge de 10 ans, je crois. Et ça m'a énormément plu, j'ai plus lâché les instruments. Et pas de cours, autodidacte ? Total autodidacte, ouais. D'accord, même le chant, pas de cours de chant ? Alors si, j'ai pris des cours de chant, enfin, des cours c'est un bien grand mot, c'est surtout j'ai vraiment travaillé sur ma voix. J'ai musclé ma voix plus que des vrais cours de chant lyrique et compagnie. J'ai appris à travailler ma voix et maintenant je la travaille tout seul, mais il y avait quand même des choses qu'il fallait apprendre. Ça se travaille, oui. Il y a aussi des techniques de respiration, je crois, quand on chante. Tout à fait, ouais. C'est même des techniques qui sont un peu semblables à celles qu'on utilise sur scène quand on est comédien de théâtre. Hein. Tout ça, c'est des métiers qui sont liés quand même. Oui, parce que chanteur, auteur, compositeur, mais comédien qui est ton métier. Ah oui, à 100%. Hein. Je vis de mon métier de comédien, et la musique, qui est une passion depuis toujours, est en train de me rattraper. C'est un grand réalisateur d'ailleurs qui t'a mis un peu le pied à l'étrier, je crois. Claude Zidi. Claude Zidi, oui, une rencontre fortuite, totalement improbable. À Paris donc. À Paris. Il y a eu une époque où les castings ne passaient pas par les réseaux, mais par les journaux. Et je me souviens que c'était ma maman qui avait vu une annonce dans un journal papier. Claude Zidi cherchait un acteur pour un de ses derniers films. Il cherchait un adolescent. Et donc j'ai passé des essais, ça m'a beaucoup plu, et puis j'ai dit que... Tu as été retenu ? J'ai pas été retenu, mais je suis devenu ami avec Claude Zidi et ses enfants. On est très proches, on se voit régulièrement, et j'ai d'ailleurs joué dans des films réalisés par son fils, Julien Zidi, et puis voilà, donc j'ai pas fait de cinéma. Après je suis allé directement dans l'audiovisuel. C'était quel film de Claude Zidi où tu avais tenté le casting ? C'était La Totale. Ah oui, avec Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, tout à fait, ouais. Qui je crois était un remake d'un film américain, c'est pas ça ? Mais non, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ c'était un film de Claude Zidi qui a été racheté par les Américains, qui s'appelait... C'était avec Arnold Schwarzenegger. Avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, je me souviens. Ok. Voilà, et donc j'avais passé le casting pour le fils de Thierry Lhermitte. Tu aurais pu tenter pour le casting américain. Non. À l'époque, je parlais pas encore très bien anglais. Alors, tu fais beaucoup de séries. On te voit... regardez sa tête, messieurs, dames, évidemment. Forcément, ce visage vous parle. Plus belle la vie, Léo Mattei... Section de recherche. Camping Paradis, La Stagiaire, enfin beaucoup de séries qui sont tournées dans la région, parce que comme mais je justement, disais... je vais te le dire, ça tombe bien, tu es... Ah oui. Avant l'émission, je crois qu'il y a 80-90% des tournages en France qui sont tournés, qui sont réalisés dans notre région. On a tellement une belle lumière. On a évidemment une belle lumière, on a le soleil, la chaleur des gens, et puis on s'y sent vraiment bien. On va écouter un petit peu ta musique, ce que tu fais. Avec plaisir. Superbe balade, ça s'appelle, superbe petite douceur, ça s'appelle Merci pour les mots. Renaud Lémence, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Merci pour la guitare, d'avoir pu danser
d'être resté tard, d'avoir su donner. Merci pour les mots, d'être à la rescousse. À ma bouche porter l'eau, qu'alors l'herbe repousse. Et merci à ma mère, hier et à nouveau, assurer mes arrières, peindre ma vie en beau, être là, tout près. Vous êtes un don du ciel à me ramener toujours à l'essentiel. Merci pour vos bras enlacés tout autour, m'ont protégé du froid à la faveur du jour. Grâce à vos sacrifices, à la douce lumière, au bord du précipice, j'ai pu marcher sur l'air. Et merci à mon père, comme un alter ego, faire tomber les barrières, être un souffle d'en haut. Merci pour les mots, un moment suspendu là, avec Renaud Lémence et son piano. Quelle belle chanson. Comment on arrive à pondre d'aussi beaux textes comme tu as fait? Ben écoute, merci. C'est souvent des textes qui racontent des choses qui me sont arrivées, où mon œil est aiguisé sur le monde qui nous entoure. Là, en l'occurrence, c'est une histoire que j'ai écrite avec un ami qui a eu un accident de moto et qui s'est retrouvé sur un lit d'hôpital, entouré de tous ses proches. Et on s'est dit que dans ces moments-là, c'était vraiment important d'avoir non seulement la présence de nos amis et nos proches, mais aussi d'entendre les bons mots au bon moment. Alors ce titre, c'est le précédent album, hein, c'est ça, c'est pas le nouveau. Ah si, non, c'était l'EP, c'est-à-dire que juste avant l'album, il y a eu un EP de 4 titres, d'accord, dont est issu ce single, et puis ensuite j'ai fait un album de 10 titres. Un album qui est sorti il y a quelques mois? Oui, qui est sorti fin octobre. Qui s'appelle Accoudé au bord du monde, hein, c'est ça? Accoudé, c'est ça, au bord du monde. On va écouter un extrait. D'ailleurs, le titre, j'ai vu le live au Château Lacoste, c'était l'été dernier? C'était au mois de juillet, ouais, c'était un peu ce que j'appelle un concert de sortie d'album. C'était vraiment une très très belle soirée. L'endroit est magique aussi. L'endroit est magique. Moi, je travaille régulièrement avec le Château Lacoste et là, je leur ai dit pour la sortie de mon album, j'aimerais vraiment faire un concert chez vous et ils ont accepté. Donc, on a organisé cette belle journée, belle soirée autour de mon album. Tu travailles avec eux, pourquoi? Tu es aussi dans le vin? Tu as des dons de sommelier, de testeur, Oh, j'adore le vin, mais non, je chante de temps en temps pour sur la terrasse de leur restaurant, en face du restaurant d'Hélène Darroze. Il y a une très belle terrasse qui est ouverte du mois de mai au mois de septembre. Et il m'arrive d'y chanter quelques reprises et parfois aussi même d'y placer quelques-unes de mes chansons. Voilà. Et alors dans cet album, tu fais un duo notamment avec Amandine Bourgeois. Oui, bah écoute, Amandine Bourgeois, c'est drôle que tu m'en parles parce que on rappelle qu'elle avait fait la Nouvelle Star, elle avait même gagné, c'était il y a quelques années, maintenant en 2008 je crois. Bah écoute, tu vois, je me souvenais plus de la date, mais... On l'avait reçue il y a quelques années aussi sur un plateau télé à Maritima, superbe personne, superbe voix. Très belle voix, très belle personne, fort sympathique, on est très très amis et là elle sort son album. Et elle va organiser une belle soirée à Paris, à la Bellevilloise, à laquelle je vais participer, entouré d'autres artistes, évidemment. Ouais. Quand tu es sur scène, tu es accompagné de musiciens, des potes à toi qui jouent avec toi? Au départ, c'est des musiciens qui sont devenus des potes, hein, parce que forcément, ça crée des liens. Donc, à force de jouer ensemble, ouais, je me produis régulièrement avec mon groupe. On est basse, batterie, guitare et voix. Et puis, en fonction des lieux dans lesquels je joue, parfois j'y vais tout seul avec ma guitare, parfois on n'est que deux, enfin je m'adapte. Là, les concerts, c'est quand prochainement? Ici, hein Alors là, le prochain concert ici, alors j'ai fait la Corniche piétonne à Marseille là, dimanche dernier. Ah, c'était cool. Formidable. Bien le concept d'ailleurs. J'ai adoré. Écoute, c'était chouette d'être avec mes potes et ma famille et puis de rencontrer les gens, vraiment d'être au contact du public et chanter devant ce panorama complètement. Il faisait beau Il faisait non,
Il a plu un peu le matin, mais on a eu quelques éclaircies l'après-midi. Donc c'était très très chouette. Et on réitère d'ailleurs, on sera le 22 juin, pareil, sur la corniche piétonne. Il y a du monde, c'est assez, ça fonctionne bien. Ah ouais. Les gens viennent en famille, avec les poussettes, les enfants. C'est très famille. Ouais. Très très famille, c'est bon enfant, et je te dis, les gens sont très contents, les gens sont fiers de leur corniche, forcément, et quand il se passe des choses artistiques comme ça, ils sont d'autant plus contents de venir découvrir des choses, des gens, et puis il y a vraiment un échange qui se crée, quoi. Donc les enfants qui dansent, les parents qui viennent me voir, on les fait même chanter, j'ai fait même chanter des spectateurs. Toi tu es là avec ta guitare, simplement. Je suis là avec ma guitare, mon groupe, et notre bonne humeur, voilà, on est là de 10h du matin jusqu'à 17h, tu vois, c'est quand même assez sportif. Et sinon, concert dans des salles, là, prochainement, ou pas encore, et c'est pas Il y a bien sûr, il y a beaucoup de dates qui sont en cours de négociation. Donc, en fait, j'ai pas mon planning là, je suis désolé. Mais oui, il va y avoir ça sur tes réseaux sociaux. Oui, il y aura forcément des dates au Château Lacoste. Je vais jouer à Monaco, certainement. Au New Moods, c'est une salle qui vient de réouvrir. Je vais aller jouer à Genève. Donc là, je vais faire la Bellevilloise à Paris. Et puis d'autres dates en tournée cet été pour aller défendre l'album. Mais là, j'ai pas les dates encore précises. Festival peut-être. Festival, il y en a 2 ou 3 qui sont déjà calés, je crois. Ouais, c'est mon attaché de presse qui s'occupe de ça. Je suis désolé, je suis pas venu avec les dates. Ça va bien. Si tu devais faire un choix, musique ou cinéma ou petit écran, il y avait un choix à faire, mais bon. Alors, il n'y en a pas de choix à faire. Non, il n'y a pas de choix parce que c'est vraiment deux activités qui sont complémentaires et que j'adore. S'il devait y avoir un choix à faire, je dirais que la musique, c'est quand même, c'est mon bébé, je le défends. Ton ADN. Ce sont mes textes. J'ai des choses à dire, un message à faire passer, je crois, et je le fais à travers mes textes. Donc c'est surtout dans la musique que je peux le faire. La musique a une tonalité pop avec ce nouvel album. Oui, pop, rock, folk, variété française. Je sais pas trop si je peux me mettre dans une case. En tout cas, tout ce que je le fais avec sincérité et énergie, c'est sûr. On va l'écouter ce titre pour se quitter. Accoudé au bout du monde. Au bord du monde. Elle raconte quoi cette chanson ? Elle raconte l'histoire d'un personnage, donc on l'appelle comme on veut, ça peut être Dieu, ça peut être autre chose, l'univers, en tout cas qui se penche sur sa création et qui se rend compte que l'homme a fait un peu mystique alors tout ça. Oui, c'est ça, c'est un peu mystique, un peu spirituel, c'est ce que je suis d'ailleurs, et il se rend compte que l'homme a fait un peu n'importe quoi avec ce qu'il leur a offert. D'accord. Oui. Donc, et il est tentant aussi de faire de plus en plus n'importe quoi. Ah bah là on arrive à des extrémités assez dingues, je trouve. Donc voilà, je te dis, la musique et les textes, c'est des choses, c'est des exutoires pour moi. Donc j'essaie de mettre des mots délicats sur des souffrances, des douleurs et des constats que je trouve parfois amers. Merci Renaud Lémence d'avoir été avec nous. Mais c'est moi qui te remercie, Gilles. Avec En Musique et cet album Accoudé au bord du monde. Et puis prochainement, la télé, c'est quand là ? Alors, je viens de finir le tournage d'un épisode de Section de recherche pour TF1. Ouais. Il sera diffusé, je pense, avant l'été. Et là, je vais partir à la Seine-sur-Mer pour tourner un épisode de Tom et Lola, une nouvelle série. D'accord. Qui est programmée sur France 3. Qui joue dedans Dounia Cossens, qui était une des héroïnes de Plus belle la vie. Et il y a Élodie Varlet, des anciens de Plus belle, quelques autres copains du coin qui jouent dans cette série. Et on m'a proposé de venir y faire un guest sur un épisode, donc j'ai accepté avec joie. Eh ben on regardera ça. Merci Renaud. Merci à vous, merci à toi. À très vite et bon week-end avec Maritima. Penché sur votre arène, je suis le vieux géant avec les yeux qui saignent. Pas de trêve, même une heure, mouvement ridicule, foutu rêve de grandeur d'une espèce minuscule. Accoudé au bord du monde, juste pour décompresser. J'entends la misère qui gronde, je regarde les compressés. À tout prix le pouvoir,
exactement, oui, comme cette maudite gloire, être premier à Rome. Encore combien de temps de combats inutiles, étouffer lentement les soldats immobiles, accoudés au bord du monde, juste pour décompresser. J'entends la misère qui gronde, je regarde les compresser. Accoudés au bord du monde, juste pour décompresser. J'entends la misère qui gronde, je regarde les compresser. Exil sur terre, comme un voyage, un paysage orange amer. Exil sur terre, comme un voyage. Pressé.